Les lignes de fracture sont connues. L'Union européenne essaye depuis plusieurs semaines de s'entendre sur un plan de relance de l'économie. La France et l'Allemagne proposent un fonds de 500 milliards d'euros. Ce dispositif serait en partie financé par des prêts réalisés par la Commission européenne, transformés ensuite en dotation aux États membres. Autrement dit, il s'agit d'une forme de mutualisation de la dette. C'est un saut politique, un saut trop lointain pour certaines capitales. Les Pays-Bas et l'Autriche préfèrent voir les 27 emprunter auprès de l'Union plutôt que de partager l'effort financier. Les Pays-Bas sont le plus important contributeur net depuis des années et le pouvoir d'achat aux Pays-Bas est plus faible que dans le nord de l'Italie. Alors qu'attendent-ils de nous? On peut avancer, il faut de l'argent et il y a de l'argent. Ils veulent de l'argent gratuitement et l'argent gratuit, ça n'existe pas. C'est ça le problème. La Commission européenne et sa présidente Ursula von der Leyen vont devoir transformer ce qui est annoncé comme une révolution économique et un moment politique attendu depuis longtemps en un plan appelé Prochaine Génération UE. Ce sera ensuite au président du Conseil européen de convaincre les États membres. Le Parlement a été clair. Nous avons besoin d'un plan de relance de 2 000 milliards d'euros, dont la majorité provient d'investissements publics qui doivent être financés ensemble au niveau européen. Si vous laissez les États membres seuls face à la crise, cela va accentuer les tensions au sein de la zone euro, ce qui pourrait mener à la fin de l'union monétaire. Ce plan est désormais envisageable depuis le virage effectué par la chancelière allemande. Angela Merkel est prête à un partage de la dette. Nous sommes dans une situation nouvelle. Nous faisons face à la plus grave crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale. La seule solution, c'est d'investir. Je déteste la dette, je déteste avoir des dettes supplémentaires à l'avenir, mais je ne vois pas d'alternative réaliste pour investir maintenant dans l'économie pour porter secours à nos entreprises. La France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, les 4 principales économies de l'Union sont d'accord sur les grandes lignes, mais des divergences demeurent. Il n'est donc pas certain de voir les 27 soutenir à l'unanimité un plan de relance suffisant pour remettre l'Union sur les rails de la reprise. Mais les États membres ne peuvent pas non plus s'offrir le luxe de trop tergiverser.